Dans cette vidéo, on va finir ce qu'on avait dit dans les vidéos précédentes sur les courbes d'indifférence en voyant quelques propriétés de ces courbes d'indifférence, des propriétés qui sont purement graphiques et éventuellement après on verra si on a des choses à dire au niveau algébrique. Donc on repart sur le graphique et l'exemple qu'on utilisait les fois précédentes. Donc ici on a les quantités de cinéma, ici les quantités de restaurants, ici on avait un point A. Voilà, au milieu, comme ça. Ce point A permettait de décomposer l'espace en 4 parties. Une partie où l'individu est plus satisfait là, moins satisfait ici. Et puis, une courbe d'indifférence qui montre toutes les combinaisons de cinéma et de restaurant qui permettent à l'individu d'accéder à un certain niveau de satisfaction qu'on peut quantifier. On peut le quantifier à un certain niveau X. Donc X, ça peut être 30, 40, 2000, ça dépend de l'unité de compte qui va permettre de mesurer la satisfaction. C'est une unité de compte fictive, c'est pas des euros, c'est quelque chose de fictif. On verra plus tard ça pour l'utilité cardinale. Donc, qu'est-ce qu'on peut raconter sur les courbes d'indifférence? Quelles sont les propriétés des courbes d'indifférence? Les courbes d'indifférence sont plusieurs propriétés. La première propriété, c'est qu'elles sont décroissantes. Voilà, mon style d'écriture toujours magnifique. Donc les courbes d'indifférence sont décroissantes. Alors pourquoi elles sont décroissantes? Pourquoi elles ne sont pas croissantes? Imaginez à un moment donné, imaginez qu'elles soient croissantes. Donc si elles étaient croissantes, ça voudrait dire qu'on aurait une courbe d'indifférence par exemple qui pourrait être comme ça, et puis à un moment donné, hop, ça pourrait remonter comme ça, par exemple. Alors essayons de voir comment on peut raisonner et comment, rien qu'avec le raisonnement, on peut voir que les courbes d'indifférence ne peuvent pas être croissantes. Elles ne peuvent pas être croissantes parce que regardez, tous les points de cette courbe d'indifférence, celui-ci par exemple, ou celui-là, procurent une satisfaction identique à ce point-là. Et pour dire cela, on a dit, ça procure une satisfaction identique parce que à ce point-là, au point C par exemple, l'individu il a moins de restaurants mais il a plus, moins 1 par exemple, je mets ça arbitrairement, il a plus ici de cinéma. Donc il a moins d'un côté mais plus de l'autre côté, et cette compensation, ce plus certaines unités de cinéma, ce plus un certain nombre d'unités de cinéma, permettent à l'individu d'être compensé et d'être aussi satisfait. Et même raisonnement si on est là, on lui retire une unité ou plusieurs unités de cinéma, mais il est compensé pour rester au même niveau de satisfaction par une augmentation des unités de restaurant. Sauf que là, imaginez qu'on prenne un point ici, un point D. Le point D, comparons-le au point C. On va dire qu'il a à peu près, allez, on va dire que c'est pareil, il a à peu près la même quantité de restaurants, mais au lieu d'être ici, au niveau des quantités de cinéma, ici, il est ici, au niveau des quantités de cinéma. Donc, le point D, au point D, l'individu, il va plus de fois au cinéma, mais il voit autant de fois au restaurant, donc il ne peut pas être aussi satisfait qu'au point C. Le point D est forcément préféré au point C. Donc D et C ne peuvent pas être sur la même courbe d'indifférence. Donc la courbe d'indifférence ne peut pas être croissante, comme d'ailleurs elle ne peut pas tomber comme ça. Parce que si elle tombait comme ça, à un moment donné, imaginez que en fait la courbe d'indifférence, si elle avait une autre forme, si elle était comme ça, puis boum, à un moment donné elle tombe, là c'est pas possible. Ce point-là, on aurait autant de cinéma qu'en ce point-là, mais moins de restaurants. Donc forcément ce point-là, imaginez que ce soit le point E, par rapport au point ici, là où ça commence à chuter, là, le point C', et bien on dirait que E n'est pas préféré, C' est préféré à E. Donc E ne pourrait pas être sur la courbe d'indifférence. Donc la courbe d'indifférence elle tombe pas d'un coup, la courbe d'indifférence elle ne remonte pas, elle n'est pas croissante non plus. Parce que sinon, on contredit tout ce qu'on a dit pour construire les courbes d'indifférence. Alors, quelle peut être la deuxième propriété des courbes d'indifférence? Deuxième propriété des courbes d'indifférence. Eh bien, en suivant cette propriété-là, en fait, elles sont parallèles. C'est-à-dire qu'elles ne se croisent. Elles sont parallèles, je ne sais pas si ça se dit pour des courbes, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'elles ne se croisent jamais. Et la démonstration de cette propriété, c'est un peu la même idée qui explique pourquoi les courbes d'indifférence sont décroissantes. En fait, imaginez qu'en fait, on ait deux courbes d'indifférence,
donc celle-ci, qui nous donne une satisfaction donc de x bar. Et puis imaginez qu'on en ait une autre courbe d'indifférence qui représenterait un autre niveau de satisfaction. Donc toutes les combinaisons de biens qui donnent un autre niveau de satisfaction. Imaginez qu'on ait une courbe d'indifférence qui fasse comme ça. Et là donc on aurait, ça nous représenterait une utilité qui serait égale à y bar. Et on dirait que x bar est supérieur par exemple à y bar. Donc ça voudrait dire, là pour redire ça simplement, là on aurait une courbe d'indifférence qui représenterait un certain niveau de satisfaction. Là on aurait une autre courbe d'indifférence qui représenterait un autre niveau de satisfaction plus faible, y serait inférieur à x, donc un niveau de satisfaction plus faible. Est-ce que c'est possible d'avoir ça? Est-ce que c'est possible d'avoir deux courbes d'indifférence qui se croisent? Non, ce n'est pas possible, parce qu'elles ne se croisent jamais. Mais la démonstration à ça, elle est assez simple. Prenez le point d'intersection. Donc, à ce point d'intersection, le point B, on sait que le point B, comme il est sur la courbe d'indifférence qui représente un niveau d'utilité, un niveau de satisfaction certain de x, donc l'individu est indifférent à consommer ces quantités-là de biens et ces quantités-là de biens, puisque B et A sont sur la même courbe d'indifférence, et quand il consomme donc ces quantités-là de cinéma et ces quantités-là de restaurant, ça lui revient au même niveau de satisfaction que s'il consommait ces quantités-là de cinéma, point A, et ces quantités-là de restaurant. Bon, et donc le niveau de satisfaction, là, ce serait x bar. Or, comme B est à l'intersection d'une autre courbe d'indifférence, ça voudrait dire que B, il représente à la fois la satisfaction à un niveau x bar, mais aussi une satisfaction à un niveau y bar, puisqu'il est aussi sur l'autre courbe d'indifférence. Ça veut dire que B, l'individu, ça voudrait dire que l'individu serait indifférent entre B et C et A. Or, B, C et A sont sur des courbes d'indifférence différentes, pour des niveaux de satisfaction différents, donc c'est pas possible, c'est absurde. Si on compare un point C sur la courbe d'indifférence jaune et un point D sur la courbe d'indifférence magenta, regardez, au point C, on consomme ça de cinéma et au point D aussi. Mais au point D, on consomme ça de restaurant, alors qu'au point C, on consomme ça de restaurant. Donc nécessairement D doit être préféré à C. Sauf que il y a toujours le problème du point d'intersection entre les deux, c'est-à-dire le point B. Comme le point B appartient à la fois à la courbe d'indifférence magenta et à la courbe d'indifférence jaune, le point B doit être, l'individu doit être indifférent entre consommer B, D et C. Or, ce n'est pas possible puisque C propose en fait un ensemble de biens qui est inférieur à l'ensemble de biens qui est proposé au point D. Donc l'individu préférera forcément D à C, et donc B, ici le point d'intersection entre les deux, ne peut pas exister. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir un point où l'individu est indifférent à ces trois points, puisque ces deux points-là n'apportent pas la même satisfaction. Donc ça, c'est la deuxième propriété des courbes d'indifférence. Donc imaginez, on reprend le cadran initial. On prend un point B. On sait que le point B amène une satisfaction supérieure au point A. On sait que B va être préféré à A. Pourquoi on le sait? Parce que regardez, B, il y a plus de cinéma et plus de restaurants que le point A. Regardez le point A il a moins des deux. Il a moins des deux. Donc forcément, B est préféré à A. Donc B amène à un certain niveau de satisfaction, à un certain niveau d'utilité. Et si on veut représenter le goût de l'individu et sa courbe d'indifférence qui mène au niveau de satisfaction qu'apporte le point B, eh bien, on va pouvoir le représenter par une courbe d'indifférence qui ne croisera jamais celle-ci et qui passe par le point B. Donc, quelque chose comme ça, vous voyez, les deux ne se croisent pas. Et ça représente tous les paniers de biens qui mènent à une utilité qu'on pourrait appeler Z. Ici, ça a amené à X. Donc ici, on avait tous les paniers de biens entre le cinéma et le restaurant qui mènent à un certain niveau de satisfaction, X. Et ici, on a toutes les combinaisons entre restaurant et cinéma qui mènent à un autre niveau de satisfaction, Z, sachant que Z est supérieur à X, c'est-à-dire que l'individu préfère être
sur une courbe d'indifférence qui passe par B que sur une courbe d'indifférence qui passe par A. Et la conclusion c'est donc plus les courbes d'indifférence sont en haut à droite, voilà, plus l'individu est satisfait. Donc son utilité, le niveau d'utilité qui est fixé le niveau d'utilité qui est fixé pour une courbe d'indifférence, il augmente à mesure que votre courbe d'indifférence se situe le plus en haut à droite. Si on essaye de faire un lien avec le programme du consommateur, de maximiser son utilité sous contrainte de budget. C'était donc le mélange entre ses goûts, ce qu'il veut acheter, souvenez-vous de la première vidéo sur le programme du consommateur, ce qu'il veut acheter et là, ce qu'il peut acheter. Bien. Graphiquement, là, maintenant, on a tous les éléments pour trouver le point qui va maximiser la satisfaction de l'individu sous contrainte. Prenez une courbe d'indifférence qui représente un certain niveau de satisfaction, c'est-à-dire la courbe qui est en vert. Donc imaginons que l'individu choisisse ce panier de biens ici. Donc il va consommer cette quantité-là de cinéma et cette quantité-là de restaurant. Est-ce que c'est un choix qui est optimal? Bon, effectivement, on a bien les deux conditions qui sont remplies, c'est-à-dire que l'individu choisit un point sur ce qu'il peut acheter au maximum, il choisit ce point-là, et ce point correspond bien à quelque chose qu'il veut, puisque ce point est sur une courbe d'indifférence et que sa courbe, d'indifférence représente ses goûts. Sauf qu'il n'est pas au maximum de sa satisfaction, parce qu'on sait que plus la courbe d'indifférence est en haut à droite, plus l'individu est heureux. Ça veut dire qu'il pourrait très bien choisir quelque chose qui correspond à un point sur une courbe d'indifférence un peu plus en haut à droite, par exemple cette courbe d'indifférence là, tiens on va la faire en bleu ciel, en bleu, donc il pourrait peut-être choisir ce point là. Si je choisis ce point là, si je choisis le point B, voilà, on va nommer les points comme ça c'est mieux. Si je choisis le point B, il fait un choix qui satisfait sa contrainte de budget, il dépense tout son argent, il est bien rationnel, c'est bien, et il se situe sur une courbe d'indifférence qui ne croise pas l'autre, donc on est bien aussi, et il se situe sur une courbe d'indifférence qui est un peu plus en haut à droite que celle qui passait par le point A, donc l'individu est plus heureux s'il choisit le point B que s'il choisit le point A. Mais notre but c'est pas de dire est-ce qu'il est plus heureux, notre but c'est de dire quel est le choix pour lequel il est heureux au maximum. Et clairement, ça va pas être le point B, parce qu'on peut encore trouver un point qui passe par une courbe d'indifférence qui soit encore plus en haut à droite. Alors on continue de chercher. Et la limite de notre recherche va se situer à peu près par ici. C'est-à-dire quand la courbe d'indifférence va frôler la droite de budget. Quand la courbe d'indifférence va être tangente à la droite de budget. Et c'est seulement en ce point-là, le point C, que la satisfaction est au maximum. Au point C, on est sur une courbe d'indifférence qui est plus élevée qu'au point B et plus élevée qu'au point A. Donc l'individu est plus heureux qu'en A et qu'en B. Au point C, il dépense tout son argent parce qu'il est sur sa droite de budget. Il est sur le maximum qu'il peut dépenser par rapport au revenu du bien, par rapport à son revenu et par rapport au prix des autres biens. Et au point C, on est donc sur la courbe d'indifférence qui représente ses goûts et qui est le plus en haut à droite possible. Pourquoi? Parce que imaginez qu'on aille un peu plus loin, regardez, hop, alors là, effectivement, il pourrait essayer de choisir un point encore plus haut, un point D. Mais le problème, c'est qu'on n'est plus sur la droite de budget. En fait, il n'a pas les moyens de choisir un point pour lequel sa courbe d'indifférence va être plus haut. Il pourrait se dire, bah oui, je voudrais un panier qui m'amène une utilité très très élevée. Cette courbe d'indifférence là, vous voyez, elle est beaucoup plus élevée que celle-ci, et donc elle amène une utilité, une satisfaction beaucoup plus élevée, mais il peut pas choisir ce point là parce que le maximum qu'il puisse acheter se situe sur la droite de budget. Donc le maximum qu'il puisse acheter, c'est forcément le point de tangence entre la courbe d'indifférence et la droite de budget, l'endroit où la courbe d'indifférence frôle la droite de budget.